Je vais vous raconter une histoire vraie, peut-être que ça vous dit quelque chose, là, mais imaginez un personnage type qui passe du temps à faire un plan, puis qui a un petit peu de temps libre, fait qu'il se met à développer, déployer une tactique. Là, finalement, l'entrepreneur est submergé par autre chose, il y a des urgences, éteint des feux, répare les affaires. Puis là, 9 mois plus tard, ben, il se remet dans le dossier. Puis là, le dossier, ça fait 9 mois, il sait même plus où la stratégie. Fait que là, il arrête, puis à la fin de l'année, ben, il regarde son rapport de dépenses, puis il dit « Ah, mauvaise expérience ». Puis il reste avec un goût amer de ça, et donc refait plus de marketing ou pense que tout ce qu'il a fait, c'était de la merde. Mais réalise pas que l'effort mis n'a pas été bien respecté. Je donne souvent l'analogie du jardin. C'est comme de dire « Ah, je me fais un super plan de jardin, je commence à planter mes tomates, mais là, j'en laisse une coupe à terre parce que j'ai des urgences à régler, je m'en vais régler mes urgences. » Puis là, finalement, l'automne passe, puis à l'hiver, je fais comme « C'est quoi ça, ces plants-là de tomates? Là, ça m'a jamais rien donné. » Ben oui, mais t'as pas fini de les planter, puis t'as pas fini de les nourrir, t'es pas allé au bout. C'est sûr que ça va pas te rapporter. Donc, c'est une histoire vraie. J'espère que ça vous fait sourire, parce que des gens comme ça, il y en a plein. Donc, pour ne pas l'être, on veut analyser la performance. Pour analyser la performance, on va regarder toutes sortes de data. Le marketing sert à rien si on ne mesure pas l'impact que l'on a chez les consommateurs. Donc, on va regarder du data financier, les états des résultats, les ventes par produit, les ventes de catégories de produits. Si vous avez de l'information sur vos clients, qui m'a acheté quoi? Donc, on est capable d'aller chercher des volumes, des habitudes d'achat par client. On peut avoir les achats par client, par service, etc. On peut aller quand même assez profond. Ensuite, on va avoir du data client, donc qui ils sont, d'où ils viennent, leur comportement d'achat. C'est là qu'on peut regarder les tendances. Juste pour avoir une idée, dans le fond, si je m'adresse à d'autres marchés, c'est quoi mon historique à moi, ce qui fonctionne pas. On a d'autres sortes de données donc qui viennent du site web de nos clients, des réseaux sociaux, on a des données qualitatives. Ensuite, on va avoir du data qui est qualitatif qu'on peut aller chercher en faisant des sondages avec des clients. Une fois qu'on a déployé des tactiques, bien, on peut aller sonder des clients pour mesurer, par exemple, le positionnement. Ensuite, on a des données qui sont issues des plateformes publicitaires, qui sont quantitatives, le nombre de clics, le nombre de vues, d'impressions, etc. Les données sont énormes, sont présentes. C'est pour ça qu'il faut les définir d'avance, quelles données on va les récolter, puis qu'on les récolte au fur et à mesure. Quand la campagne est finie, c'est généralement le temps de prendre une décision. C'est pas le temps de récolter l'information. Fait que la récolte, on la fait au fur et à mesure. On bâtit des tableaux de bord qui nous permettent de voir en temps réel ce qui se passe, parce qu'on veut adapter même pendant la campagne. Vous dépensez de l'argent, ça marche super bien. Bien, c'est le temps de dépenser plus. Vous allez comme peut-être générer plus de sous. Vous dépensez de l'argent, ça ne marche pas vraiment, mais là, vous pouvez peut-être rediriger vers une autre audience, etc. C'est important d'analyser l'information selon vos objectifs d'affaires, vos objectifs stratégiques, marketing, parce que c'est facile d'être submergé par les KPI puis d'en avoir trop. Il y en a pour qui c'est la première fois qu'ils entendent parler de KPI. Vous allez commencer dans votre business à vous ouvrir à ça puis à en voir. Il y en a partout. Et surtout en marketing numérique, il y en a une énormité. C'est astronomique. On peut s'y perdre. Donc, choisir ceux qu'on regarde vont nous aider à garder le cap, d'avoir un tableau de bord, puis pas être submergé. L'analyse de performance va vous permettre d'ajuster votre comportement pendant une campagne, pendant une exécution. Il va vous permettre aussi éventuellement de revoir le plan marketing. Il y a un peu le principe de boucle qui est important à comprendre. Une fois qu'on a fait des actions, on va mesurer les résultats par rapport aux objectifs qu'on a identifiés. Imaginons là que ça marche vraiment pas du tout. Vous avez fait quelque chose, vous avez dépensé 10 000 $, ça vous a rapporté 1 000 $. Fait que là, vous devez réfléchir, vous ne devez pas abandonner. Je l'ai dit plein de fois, là, vous n'abandonnez pas. C'est pas parce que c'est votre premier essai. Généralement, ça prend plusieurs fois puis plusieurs tentatives avant de trouver son expérimentation marketing qui fonctionne, sa recette. N'abandonnez pas.